On passe à la question 11. Donc, on nous donne une fonction fn de x égale à exponentielle n plus 1 demi-x, facteur de racine de 2 moins exponentielle x. Donc, pour la première question, on note Cn, la courbe de Fn. On peut affirmer que donc, il y a des propositions, donc on compare Cn et Cn plus 1 sur le domaine de définition. Donc, tout d'abord, déterminons le domaine de définition. Donc déjà, exponentielle n plus 1 demi x est défini sur R. Donc le seul problème, c'est que ce facteur, 2 moins exponentielle x, doit être supérieur ou égal à 0. Ceci implique que exponentielle x inférieur ou égal à 2, donc x inférieur ou égal à ln de 2. Donc t égale moins l'infini ln de 2. Voilà. Maintenant, il s'agit de comparer Cn et Cn plus 1. Donc pour cela, on va tout simplement comparer Fn plus 1 et Fn, puisque la courbe de Cn plus 1 c'est Fn plus 1 et la courbe de Cn c'est Fn. Donc on compare les positions relatives en calculant Fn plus 1 de x moins Fn de x. Voilà. Donc Fn plus 1 de x, c'est exponentielle n plus 3 demi. Donc n plus 1 plus 1 demi, c'est n plus 3 demi. Ou bien je préfère laisser n plus 1 demi x plus, donc bien sûr le n plus 1, le 1 je vais le faire sortir, donc 1 fois x c'est x, donc exponentielle n plus 1 demi x plus x. Donc voilà, on peut l'écrire sous cette forme. Et exponentielle n plus 1 demi x plus x, c'est exponentielle x. Donc voilà, et fn plus 1 de x peut s'exprimer sous forme exponentielle n plus 1 demi x fois exponentielle x fois racine de 2 moins, donc ici, exponentielle x moins fn de x qui est égal, donc on peut la garder sous forme, ou bien, non c'est pas grave, oui, on peut la garder sous forme fn de x. Parce que ici, remarquez que si je ramène l'exponentielle par ici, donc exponentielle n plus 1 demi x fois racine de 2 moins exponentielle x, c'est bien fn de x. Donc fn plus 1 de x, c'est exponentielle x fois fn de x moins fn de x. Ce qui est égal à donc exponentielle x moins 1 fois fn de x. Donc, il s'agit de déterminer le signe de Fn plus 1 moins Fn pour pouvoir comparer les positions relatives de Cn plus 1 et Cn. Donc, tout d'abord, remarquons que Fn de x est positif, quel que soit x dans le domaine. En effet, la racine est positive et l'exponentielle est positive, donc Fn de x est positif. Donc, le signe de Fn plus 1 moins Fn est celui de exponentielle x moins 1. Voilà. Or, donc sur moins l'infini 0, donc pour x inférieur ou égal à 0, exponentielle x est inférieur ou égal à 1. Donc exponentielle x moins 1 est inférieur ou égal à 0. Donc fn plus 1 moins fn est négatif. Et pour x supérieur ou égal à 0, bien sûr, supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à ln de 2 pour respecter le domaine de définition. Donc, et pour x compris entre ln de 2 et 0, on a donc exponentielle x supérieur ou égal à 1 et donc fn plus 1 moins fn supérieur ou égal à 0. Bien sûr, on peut traduire fn plus 1 moins fn inférieur ou égal à 0 comme étant Cn au-dessus de Cn plus 1 et fn plus 1 moins fn supérieur ou égal à 0 comme étant Cn plus 1 au-dessus de Cn. Donc voilà les comparaisons de Cn et Cn plus 1. Donc maintenant reste à comparer ou bien à choisir
parmi les propositions données. Donc la première proposition, Cn est au-dessus de Cn plus 1 sur D. Donc c'est faux. Donc c'est pas sur D complètement parce qu'une partie de D on trouve Cn sur Cn plus 1 et une autre partie Cn plus 1 sur Cn, donc A est fausse. B on nous dit Cn au-dessus de Cn plus 1 sur D, donc c'est faux. Cn est au-dessus de Cn plus 1 uniquement sur D inter R+, donc D inter R+, c'est entre 0 et ln de 2, donc on nous dit sur D inter R+, Cn au-dessus de Cn plus 1. C'est faux, donc dans D inter R+, c'est n plus 1 sur Cn. Pour la proposition D, Cn est au-dessus de Cn plus 1 sur D inter R+, au-dessous, pardon, donc Cn est au-dessous de Cn plus 1 sur D inter R+, oui c'est vrai, donc Cn est au-dessous de Cn plus 1. Voilà, donc D est la réponse correcte. Passons à la question 12. Donc encore pour la même fonction Fn, maintenant on nous demande d'affirmer, donc admet un maximum, Fn admet un maximum, un minimum, donc c'est un peu, il s'agit d'étudier la monotonie de Fn. Donc pour cela, on calcule Fn' de x, donc la dérivée de l'exponentielle n plus 1 demi x, c'est n plus 1 demi exponentielle n plus 1 demi x fois la racine de 2 moins exponentielle x plus exponentielle n plus 1 demi x fois donc la dérivée u' sur 2 racines de u et la dérivée c'est moins exponentielle x, donc moins exponentielle x, je la laisse comme ça. Je factorise le tout par exponentielle n plus 1 demi x et je reste avec n plus 1 demi facteur de racine de 2 moins exponentielle x moins exponentielle x sur 2 racine de 2 moins exponentielle x. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire sortir 2 fois racine de 2 moins exponentielle x. Donc je vais la faire sortir par ici. Donc je vais multiplier en fait par 2 racines de 2 exponentielle moins exponentielle x divisé ici. Donc ça va donner n plus 1 demi. Donc 2, parce que je vais multiplier par ça. Racine de 2 moins exponentielle x avec racine de 2 moins exponentielle x, ça va donner 2 moins exponentielle x moins exponentielle x fois exponentielle n plus 1 demi x sur 2 racine de 2 moins exponentielle x. Voilà. Donc ce facteur est positif. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai fait sortir la racine. Et ici, on va développer cette expression. Donc ça va donner 2n. Voilà, donc 2n plus 1 facteur de 2 moins exponentielle x. Donc ici, je préfère... Bien, c'est pas grave. 2n plus 1 facteur de 2 moins exponentielle x moins exponentielle x. Facteur de... Donc, flemme de écrire ça. Donc, parce qu'on étudie seulement ce facteur, il est strictement positif, donc pas de problème. Donc, on étudie seulement ce facteur, donc on veut trouver un x pour lequel fn' de x s'annule. Donc ici, on va développer, ça donne 4n moins 2n exponentielle x plus 2 moins exponentielle x moins exponentielle x. Voilà, donc j'étudie seulement ce facteur. Donc là, je mets des guillemets. Donc ici, je factorise par exponentielle x
ça donne 4n plus 2 moins 2 facteur de n plus 1 exponentielle x. Ici, je vais faire sortir le 2 parce que si vous remarquez ici, c'est 2 fois n, 2 fois 2n plus 1. Donc je peux mettre ici 2n plus 1 et mettre ici et enlever le 2 et le faire sortir ici pour qu'il se simplifie avec ce 2 là. On va garder exponentielle n plus 1 demi x sur racine de 2 moins exponentielle x. Voilà, donc on est sûr que ce facteur ne s'annule jamais. Et pour ce facteur, donc c'est facile de l'étudier. Donc il s'annule lorsque 2n plus 1 égale à n plus 1 exponentielle x. C'est-à-dire que exponentielle x égale à 2n plus 1 sur n plus 1. On compose par ln et on trouve que x égale ln de 2. Voilà, donc bien sûr ici ce sont des équivalences, c'est assez évident. Donc on a trouvé un x pour lequel fn' de x s'annule. Et voilà. Et ce x, il dépend de n. Reste à déterminer. Bien sûr, elle s'annule seulement pour cette valeur de x. Voilà. Donc reste à savoir si c'est un maximum ou un minimum. Donc pour déterminer cela, j'ai remarqué une astuce assez intéressante. Donc il faut remarquer que, en fait, la fonction, elle est positive. Et que, donc la fonction, elle est définie, on avait dit tout à l'heure qu'elle est définie sur moins l'infini ln de 2. Donc en fait, on va calculer les images dans les bornes, c'est-à-dire l'image en ln de 2 et la limite en moins l'infini. Donc déjà, la limite en moins l'infini, ici, ça donne 2, parce que l'exponentielle moins l'infini, c'est 0. Et là, ça donne 0, puisque l'exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc 0 fois 2, ça donne 0. Et voilà, donc en moins l'infini, la fonction elle est égale à 0. Et en ln de 2, donc pour x égale ln de 2, exponentielle ln de 2, c'est 2. 2 moins 2, c'est 0. Voilà, 0 fois exponentielle, c'est 0. Et donc voilà, pour ln de 2, c'est 0. Donc dans les bornes, la fonction, elle est nulle, dans les deux bornes. Et là, si vous remarquez, on a x égale ln de 2n plus 1 sur n plus 1. Or, la fonction, elle est positive. On l'a remarqué tout à l'heure, c'est l'exponentielle multipliée par la racine, les deux fonctions sont toujours positives, donc la fonction est toujours positive, donc on ne peut pas avoir une courbe qui est comme ça. C'est illogique, parce qu'elle ne peut pas descendre au-dessous de 0, puisqu'elle est positive. Donc forcément, le tableau de variation va être comme cela. Voilà, donc forcément, ln de 2n plus 1 sur n plus 1 est un maximum. Donc, la fonction admet bien un maximum x0 égal, ou bien qui dépend de n. Voilà, donc ceci dit directement, d'après les propositions. Donc la proposition correcte, c'est celle qui dit que fn admet un maximum unique, parce qu'il est unique, en un point alpha n dépendant de n. Voilà, donc la proposition correcte, c'est C, puisque c'est un maximum. Et voilà. On passe à la question 13. Donc on nous demande, donc on considère une fonction f de x égale à 4x au cube moins 3x carré moins 2 exponentielle moins x. Donc l'aire délimitée par la courbe représentative de f, l'axe des abscisses et les droites entre l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à 0, x égale à 1 est donnée par. Donc c'est tout simplement un calcul d'intégrale ou bien un calcul d'aire. On nous dit entre 0 et 1 de la fonction f de x qui est 4x au cube moins 3x carré moins 2 exponentielle moins x. Voilà, dx bien sûr. Ceci, donc c'est une intégrale assez simple à calculer. Je pense qu'on peut directement mettre des crochets ici, tellement c'est facile. Donc l'intégrale de 4x au cube, c'est x à la puissance 4. Pardon, donc la primitive, c'est x à la puissance 4
Moins 3x carré, c'est x au cube. Et moins 2 exponentielle moins x, c'est plus 2 exponentielle moins x. Donc c'est assez immédiat comme calcul. Donc voilà, on remplace par 1, ça donne 1 moins 1 plus 2 exponentielle moins 1. Moins, donc on remplace par 0, ça donne 0, 0. Et ici, ça donne moins 2. Voilà. Donc 1, ça simplifie avec moins 1. Et on garde 2 plus 2 exponentielle moins 1, ou bien 2 plus 2 sur exponentielle. Et voilà. Pardon. C'est plutôt 2 sur exponentielle moins 2. Donc la proposition correcte, c'est C. Alors, voilà une question assez simple. Passons à la question 14. Donc c'est un calcul d'intégrale. Calculons l'intégrale de 1 à 2 de racine de ln de x sur x dx. Donc ici, il suffit de remarquer que racine de ln de x, c'est ln de x à la puissance 1 demi multiplié par 1 sur x dx. Et bien sûr, 1 sur x, c'est la dérivée de ln de x. Donc c'est une fonction sous la forme de u' fois u à la puissance 1 demi. Et donc la primitive, c'est ln de x à la puissance 3 demi sur sur 3 demi. Et les bornes ici, c'est 1 et 2. Voilà, donc 1 et 2. Ceci, donc 3 demi ici, on peut l'écrire sous forme 2 tiers en haut. Voilà, donc c'est 2 tiers, facteur de, donc ln de 2 à la puissance 3 demi. Moins 2 tiers fois ln de 1, donc ln de 1 c'est 0, donc le deuxième terme s'élimine. Et le résultat c'est 2 tiers ln de 2 à la puissance 3 demi. Donc la réponse correcte c'est D. Voilà. Donc on passe à la question 15. Donc ici on nous donne une suite définie par U0 égale à 17 et pour tout n appartenant à n, un plus 1 est égal à 1 sur 4 un plus 12. Donc ici il s'agit d'une suite arithmético-géométrique. Donc pour les suites arithmético-géométriques, il y a une méthode très classique pour déterminer le terme général de la suite. Bien sûr en fonction de U0. Donc pour cela, ce qu'il faut faire, c'est que, en fait, d'ailleurs, ils nous donnent une indication à ce sujet. Ils nous disent de considérer f de x est égal à 1 sur 4, x plus 12 égale à x. Donc, je vais expliquer cela. Donc, il faut considérer le point fixe de la suite. Donc, voilà, on considère le point fixe, vérifiant f de L est égal, donc un certain L, vérifiant 1 sur 4L plus 12. Voilà. Il faut, donc on prend en considération ce L qui vérifie cela. Voilà, et on pose donc un certain L, un réel L, qui vérifie f de L est égal à 4L plus 12 et qui est égal à L. Voilà. Donc, il existe certainement, bien sûr. Pourquoi? Parce que ceci est équivalent à ce que 3 quarts L égale 12, ce qui est équivalent à ce que 48 sur 3, donc L égale à 16. Voilà, donc L égale à 16, c'est bien un nombre réel. Donc, il vérifie, donc il existe bien certains L vérifiant cette égalité. Voilà. Entre parenthèses ici, L égale à 16. Or, 1 sur 4 fois un plus 12 est égal à un plus 1, donc je préfère écrire de ce côté et ramener aussi L de ce côté. Donc ici, ce qu'on va faire, donc ça c'est 1 et ça c'est 2, donc on va faire 2 moins 1. Donc ce qu'on va trouver en fait, c'est que un plus 1 moins L,
Donc ici, quand on va faire ça, moins ça, il y a le plus 12 qui va se simplifier avec le moins 12 et on va garder 1 sur 4 facteur de un moins L. Voilà, en fait, c'est ça l'idée. Et une fois qu'on a fait ça, bon, ça donne que donc un plus 1 moins L, 1 quart un moins L. Ici, normalement, bon, il faut que je prouve que un moins L est différent de 0 pour pouvoir diviser par un moins L ici et effectuer un produit télescopique. C'est faisable, c'est pas très compliqué, mais on va perdre du temps. Mais je sais que ce n'est pas nul, parce qu'en fait, L, c'est la limite de la suite UN. Donc forcément, UN moins L, elle ne va jamais s'annuler. Et d'ailleurs, on va montrer par la suite que la suite UN est décroissante. Donc, elle est décroissante et la limite, c'est L. Donc, en fait, elle ne va jamais l'atteindre. Donc, quel que soit un appartenant à N, UN est distinct de L. Donc, j'explique pourquoi c'est non nul. Mais bon, c'est un concours, on n'a pas besoin de tout prouver avant d'opérer. Voilà. Ici, produit télescopique, ça donne 1 quart à la puissance n, donc un plus 1 moins L égale 1 quart à la puissance n fois u0 moins L. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, on a pu exprimer un plus 1 ou bien un, pardon, donc ici un normalement. Donc le produit se fait bien sûr, donc je vais expliciter tout cela, se fait, donc ici on va mettre un k plus 1, ici on va mettre k, donc le produit de k égale à 0 jusqu'à n-1, donc il y a n termes, ce qui fait qu'ici ça serait 1 sur 4 à la puissance n puisque c'est une constante, et là, donc, donc ça va donner u0 moins l, un moins l, et voilà, donc un égale à 1 sur 4 à la puissance n fois u0. Et u0, c'est quoi? C'est 17. 17, pardon, donc 17 moins L. 17 moins L et L, on l'a trouvé, c'est 16. Donc 17 moins 16, c'est 1. Donc 1 quart à la puissance n, plus L, et L, c'est 17. Voilà. Pardon, L, c'est 16. Voilà. Donc, ici, on remarque que la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 16, parce que la limite de 1 quart à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 0. Et on remarque aussi, donc, ici, dans les propositions, on nous dit un strictement décroissante et convergente, un strictement croissante et convergente. Donc, on est sûr que c'est l'une de ces deux propositions. C'est pour cela qu'on va calculer un plus 1 moins un pour déterminer la monotonie de la suite. Donc ici déjà ça donnerait 1 sur 4 à la puissance n plus 1 plus 16. Alors le 16 il va se simplifier avec le 16 qui est dans un et on va juste garder 1 quart à la puissance n. Donc 1 quart à la puissance n plus 1 moins 1 quart à la puissance n. Ça c'est 1 quart à la puissance n, facteur de 1 quart moins 1, oui. Donc ça c'est moins 3 quarts. Donc c'est négatif, ça c'est positif, le tout est négatif. Donc UN est décroissante convergente. Donc on a déjà montré qu'elle est convergente maintenant puisque la différence UN plus 1 moins UN est négative, donc elle est décroissante. Et donc la proposition correcte c'est UN est décroissante convergente, donc la proposition A. Donc on passe aux questions 16 et 17 qui sont des questions assez classiques et qui ont été travaillées plusieurs fois, donc ce sont des points normalement qui sont cadeaux, sauf que ça risque de prendre un peu de temps pour certains. Donc on vous donne des suites un plus 1, donc des suites récurrentes, un plus 1 égale 3 un moins 8 sur 2 un moins 5, et on vous indique une suite Vn, et on vous dit de montrer que Vn est arithmétique pour déduire Vn en fonction de n, puis Un en fonction de n, et faire un certain calcul. Bon,
Donc pour cela, donc déjà on montre que pour la question 16, on nous demande de montrer que Vn est arithmétique. Donc pour cela, on calcule Vn plus 1 moins Vn qui est égal à V1 moins V0. Puisque, donc pourquoi j'utilise cette méthode? Tout simplement, ils nous disent de vérifier que Vn est arithmétique. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Donc bien sûr, on les croit. Parce que si on nous dit que constater que Vn est arithmétique, donc c'est qu'elle est vraiment arithmétique, c'est un concours. Donc ils ne peuvent pas se tromper. Donc elle est arithmétique. Et par conséquent, Vn plus 1 moins Vn est égal à V1 moins V0. C'est valable quel que soit n. Et V1 et V0, c'est facile à calculer. Donc on calcule V1 et on calcule V0 et on trouve que c'est égal à 2, donc elle est arithmétique de raison 2. Donc on peut exprimer Vn en fonction de n. Vn c'est 2n plus V0. Or V0 c'est 2, donc Vn c'est 2 fois n plus 1. Donc remarquez, c'est plus facile comme ça. On n'est pas obligé de faire des gros calculs. Il suffit de calculer V1 et V0 et trouver l'expression de Vn. Voilà. Or, Vn, donc on nous donne l'expression, c'est un-3 sur un-2. Donc je la mets sous forme canonique, c'est 1 moins 1 sur un-2. Donc comme ça, je peux trouver un facilement. Donc 1 sur un-2, c'est 1 moins Vn. Donc j'inverse, ça donne un, je ramène 2 de l'autre côté, donc un c'est 2 moins 1 sur... donc j'ai mis moins et j'ai inversé Vn et 1, donc moins 1 sur Vn moins 1. Ce qui est égal à 2 moins... Alors Vn c'est 2n plus 2, donc Vn moins 1 c'est 2n plus 1, donc 2 moins 1 sur 1 plus 2n. Je réduis au même dénominateur et je trouve 1 plus 4n sur 1 plus 2n. Et donc la réponse correcte, c'est B. Voilà. Donc une autre méthode pour cette question, ça serait de calculer les termes initiaux. Donc de calculer U0, U1, U2, U3 et de vérifier laquelle des expressions données qui vérifie laquelle des expressions donne exactement les mêmes valeurs pour U0, U1, U2, U3. Donc si on trouve les mêmes valeurs, c'est que la proposition est correcte. Donc voilà, c'est une méthode assez intéressante et qui permet d'économiser pas mal de temps. Peut-être même qu'on pourra résoudre la question plus rapidement que ce que je vous propose ici. Ici, donc, c'est un concours, à vous de trouver votre méthode. Le plus important, c'est de résoudre les questions dans un minimum de temps. On passe à la question 17. Donc on nous demande, donc c'est le même type de question, cette fois il faut montrer que Vn est géométrique. Donc la même chose, Vn plus 1 sur Vn, et on calcule donc V1 sur V0. Donc V1 sur V0 on trouve 1 demi. Donc cette méthode c'est vraiment, je trouve qu'elle est vraiment cheatée, ou bien c'est comme, ça simplifie beaucoup le calcul. Il suffit juste de calculer V1 sur V0 pour déterminer la raison. Et c'est d'ailleurs ce qu'on cherche, c'est la raison. Ils ne l'ont pas donnée, mais on peut la trouver facilement par cette méthode. Donc voilà. Ceci dit, Vn peut s'exprimer en fonction de n puisqu'elle est géométrique de raison 1 demi. Donc Vn c'est 1 demi à la puissance n V0. Or V0 c'est 1, donc Vn c'est 1 demi à la puissance n. Or Vn c'est un moins 1 sur 3 moins un. Donc on fait quelques calculs ici et donc on ramène ça ici. Ça donne 3Vn moins un, Vn égale à un moins 1. On factorise par un, ça fait un facteur de 1 plus Vn. Donc ce facteur vient ici. Le 1, on le ramène par là. Ça donne 3Vn plus 1. Donc un, c'est 1 plus 3Vn sur 1 plus Vn. Or, Vn, c'est 1 demi à la puissance n. Donc on remplace par 1 demi à la puissance n. Et on trouve l'expression de un. Voilà. Donc ici, ce facteur, il tend vers 0. Car 1 demi à la puissance n tend vers 0. Et ce facteur aussi tend vers 0. Donc la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de un, c'est 1. Et voilà, donc la limite, d'ailleurs on nous demande la limite. Donc la réponse correcte, c'est D. Donc voilà, ces deux questions sont assez classiques. Il suffit juste, donc on sait que presque la majorité vont répondre à ces deux questions. Mais ce qui va faire la différence, c'est le temps que chaque élève prend. Donc par exemple, ces deux questions, elles sont faciles. Donc il faut essayer de les résoudre dans un minimum de temps pour laisser le temps aux questions qui sont plus compliquées et qui requièrent un peu de réflexion. Donc voilà pour cette question. Donc on passe à la question 18. Il s'agit de calculer la limite lorsque x tend vers 1
de l'intégrale de 1 à x de t sur 1 plus t dt sur x moins 1. Donc pour cela, je trouve la question, donc c'est juste une astuce en fait. Donc il y en a qui vont calculer l'intégrale ici de t sur 1 plus t, donc t sur 1 plus t, c'est 1 moins 1 sur 1 plus t, et ils vont calculer, donc ça c'est x, ça c'est ln de 1 plus t, calculer les bornes, etc. Puis chercher à résoudre la question. Mais moi je trouve que cette méthode n'est pas nécessaire parce que on peut considérer donc cette fonction t sur 1 plus t, elle est continue sur 1x, elle est continue, donc pas besoin de vérifier, elle est clairement continue sur 1x, donc elle admet une fonction primitive sur 1x, et cette fonction primitive, on va la noter phi. Voilà, donc cette intégrale s'exprime en fonction de phi. Pardon, donc cette intégrale de 1 à x de t sur 1 plus t dt, elle s'exprime sous forme de phi de x moins phi de 1, car phi est la primitive de cette fonction t sur 1 plus t. Donc pourquoi? Donc je vais expliquer davantage. Donc parce que la primitive c'est phi de t, donc on la met entre crochets, entre x et 1, donc c'est bien phi de x moins phi de 1. Voilà. Donc cette limite peut s'écrire sous forme limite lorsque x tend vers 1 de phi de x moins phi de 1 sur x moins 1. Et voilà donc ça. Et là, on sait que phi, elle est dérivable en tant que fonction primitive. Donc la fonction primitive, elle est dérivable. Elle est toujours dérivable, puisqu'elle admet une fonction dérivée qui est f, la fonction de base, d'origine. Voilà, donc puisque phi est dérivable en 1, donc par dérivabilité, cette limite elle est égale à phi prime de 1. Or, phi prime de x, c'est f de x, bien sûr, par définition d'une fonction primitive. Donc, phi prime de x, c'est f de x, et f de x, bien sûr, c'est cette fonction-là. Donc, voilà, phi prime de 1 qui est égal à f de 1. Donc, on calcule l'image de 1 par la fonction t sur 1 plus t, c'est 1 sur 1 plus 1 qui est 1 demi. Voilà. Donc, la réponse, c'est 1 demi directement. Et la réponse correcte, c'est donc B. Voilà. Donc, on passe à la question 19. Donc, c'est aussi une question assez classique d'étude de dérivabilité en un point. Voilà. Donc, pour cela, on va tout d'abord étudier la dérivabilité à droite qui est la plus simple. Parce qu'ici, on a x supérieur ou égal à 1. Voilà, donc la limite. Donc, déjà, on peut, donc sans calculer la limite, on peut remarquer ici, donc pour x supérieur ou égal à 1, f de x égale racine de x. Ainsi, on sait que la fonction racine de x elle est dérivable sur 0 exclu plus l'infini, donc en particulier elle est dérivable sur 1 plus l'infini. Voilà, donc f est dérivable sur 1 plus l'infini, car c'est une fonction racine sur cet intervalle. Et voilà, donc, et en particulier, à droite de 1, c'est-à-dire en 1 plus, bien sûr, parce que 1 plus, il se trouve quelque part ici dans cet intervalle. Donc on peut dire que la fonction elle est dérivable à droite de 1, directement, sans calcul de limite. Voilà, maintenant ici, on est obligé de calculer la limite, parce qu'ici, quand on dit sinon, c'est-à-dire pour x strictement inférieur à 1. Donc voilà, calculons la limite lorsque x tend vers 1 moins de f de x moins f de 1, donc f de 1 on la tire d'ici, parce qu'ici on a supérieur ou égal à 1, donc f de 1 c'est 1, f de x moins 1 sur x moins 1, ce qui est égal à la limite lorsque x tend vers 1 moins 2, donc f de x c'est, bien sûr, x est strictement inférieur à 1 dans ce cas, donc c'est 1 sur 4x au cube plus 3 sur 4 moins 1. Donc 3 sur 4 moins 1, c'est moins 1 quart.
Donc pardon, ici ce n'est pas x au cube, je me suis trompé, c'est x au carré, d'après le sujet. Voilà. Sur x moins 1. Donc ceci est égal à la limite, lorsque x tend vers 1 moins 2, 1 quart, facteur de x moins 1, x au carré moins 1. Donc je fais sortir le 1 quart par là. Et là on a x moins 1. Donc ça c'est une identité remarquable. 1 moins 2, 1 quart, x moins 1, x plus 1, x moins 1. On simplifie, et c'est la limite lorsque x tend vers 1 moins 2, 1 quart, fois x plus 1. Donc on remplace par 1, ça fait 2 fois 1 quart, ce qui fait 1 demi. Et voilà. Donc on a calculé la limite à gauche. Donc pardon, on n'a pas calculé la limite à droite. Donc ici on a dit qu'elle était dérivable à droite. Donc il s'agit simplement de calculer la dérivée de la fonction racine. Donc f' de x, quel que soit x supérieur ou égal à 1, f' de x égale à 1 sur 2 racine de x. Ce qui implique que f', bien sûr, quel que soit x supérieur ou égal à 1, que f' droite de 1, c'est, donc 1 sur 2 racine de 1, c'est 1 demi. Voilà, donc bien sûr, f' droite de 1. Et là, on a aussi f' gauche de 1 qui est égal à 1 demi. Donc, en conclusion, f est bien dérivable en 1 parce que la limite à droite est égale à la limite à gauche qui est égale à 1 demi. Voilà, donc proposition A, f est dérivable en 1 et f' de 1 égale 1, donc non, f' de 1 égale 1 demi. B, f est dérivable en 1 et f' de 1 égale 1 demi. En effet, voilà, donc la proposition correcte, c'est B. Donc il s'agit simplement d'une étude de dérivabilité en 1. Bon, je passe à la question 20. Donc pour la dernière question, on nous dit que Mohamed Najib a une proposition pour son salaire mensuel lors de son arrivée dans une entreprise le 1-1-2024. Donc la proposition, il commence avec un salaire de 20 000 dirhams mensuels la première année et son salaire mensuel augmente chaque année de 1 000 dirhams. De plus, Mohamed Najib paye une cotisation une fois par an de 8% sur son salaire. À partir de quelle année la somme des cotisations payées sera 9 790? Donc j'ai essayé de mathématiser la situation. Certes, il y a des méthodes plus faciles pour résoudre la question sans passer par cette démarche, à savoir juste calculer l'accumulation des cotisations, donc la cotisation en 2024, puis en 2025, puis en 2026, etc., jusqu'à ce que la somme des cotisations dépasse 9 790. Voilà, donc je pense que c'est le moyen le plus rapide de le faire, mais je préfère toujours le faire de façon mathématique. Donc, je considère une suite AN, donc de premier terme A de 2024. Donc, pour chaque N, AN fait correspondre la cotisation durant l'année N. Voilà, donc durant l'année 2024, la cotisation elle est de 0,08 fois le salaire mensuel. Bien sûr, le pourcentage est constant. Le salaire mensuel, il va augmenter de 1000 chaque année. Bon, pour 2024, le salaire il est de 1000. Donc à 2024, c'est 0,08 fois 2000 fois 20 000. Donc, pardon, c'est 20 000. Donc 0,08 fois 20 000. Pour 2025, c'est 0,08 fois 20 000 plus 1000 parce que son salaire augmente 2000 chaque mois, donc fois 21 000. Donc voilà, par itération jusqu'à un certain K supérieur ou égal à 2. Donc AK plus 2024 est égal à 0,08 fois 20 000 plus 1000 fois K. Voilà, plus 1000 fois K parce que chaque année, le salaire augmente exactement de 1000 dirhams. Donc pour K année, ça serait 1000 K. Voilà. Bon, ceci établi, on va sommer de 0 jusqu'à n. Donc de 0 parce que ça commence de K égale à 0 parce que la première année c'est 2024. Donc on est obligé de commencer de 0
jusqu'à un certain n. Voilà, donc la somme est celle de z. Donc la somme de AK plus 2024, c'est la somme, c'est 0,08 fois la somme de 20 000 plus 1000K. On va séparer la somme sur les deux éléments, ou bien les deux termes. Donc c'est 0,08 fois la somme de 20 000 de 0 à n plus 1000, donc c'est une constante, elle sort de la somme, fois la somme de 0 à n de k. Donc cette somme, c'est n fois n plus 1 sur 2. On l'a déjà mentionné dans une question précédente. Voilà, donc on applique ici, ça va donner n fois n plus 1, donc le 1 sur 2 fois 1000, ça donne 500. Et ici, donc c'est une constante sommée n plus 1 fois, ici le nombre de termes c'est n-0 plus 1, donc c'est n plus 1, donc c'est 20 000 fois n plus 1. Bon, ceci est égal à 0,08 fois, donc ici on a 500n au carré, voilà, plus 500n avec 20 000 n, ça donne 20 500n, plus 20 000, voilà. Et ici, on peut simplifier, donc on va faire sortir 500. Donc, remarquons que 20 500, c'est 41 fois 500, et que 20 000, c'est 40 fois 500. Donc, on fait sortir 500, on garde ici n au carré plus 41n plus 40. 500 fois 0,08, c'est 40. Donc, vous pouvez le vérifier. Moi, j'ai déjà fait des vérifications, bien sûr, sans calculatrice, juste des opérations élémentaires. Voilà, donc on trouve 40 fois n au carré plus 41n plus 40. Or, l'objectif, c'est que cette somme, ou bien cette accumulation de cotisations doit être supérieure ou égale à 9790. Voilà, donc, on le dit. Après, on va diviser par 40 ici, pour trouver, donc ici c'est n au carré plus 41n plus 40. Donc, on a divisé par 40. Ça donne 979 sur 4, donc le 0 ça se simplifie. Et 979 sur 4, j'ai remarqué que c'est égal à 980 sur 4 moins un quart. Pourquoi j'ai fait comme ça? Parce que 980 sur 4, en fait c'est un entier. Si on le calcule, ça donne 245 moins un quart. Voilà donc, et puisque cette expression c'est un entier naturel, donc elle est supérieure ou égale à 245. Forcément, parce que 245 moins un quart, c'est 244,75. Donc on prend l'entier qui est juste, qui est directement supérieur ou égal, c'est-à-dire 245. Ainsi, notre n au carré plus 41n plus 40 doit être supérieur ou égal à 245. Bon, je vais le noter grand N. Cet entier naturel, je le note grand N. Et voilà, maintenant, je teste pour n égale à 4. Ce nombre grand N, je trouve qu'il est égal à 220, donc il n'est pas encore supérieur ou égal à 245. Je rappelle qu'on cherche le plus petit entier naturel, vérifiant n au carré plus 41, n plus 40 supérieur ou égal à 245, donc le plus petit. Voilà, j'essaie maintenant n égale à 5. Je trouve que grand N est égal à 270. Voilà, donc il est supérieur ou égal à 245. Et puisque l'entier précédent est inférieur ou égal à 245, donc n égale à 5 est le plus petit entier, vérifiant cette inégalité. Et par conséquent, on a bien trouvé n égale à 5. Voilà. Donc l'année, ça sera le premier terme, c'est-à-dire 2024, plus n qui est égal à 5, c'est-à-dire 2029. Donc voilà, pour cette question, la réponse finale c'est 2029. Et donc la proposition correcte c'est C. Et voilà. Donc voilà pour cette épreuve 10KE. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Sur ce, merci pour votre attention et à la prochaine.